C'est la rentrée du casino, c'est la rentrée de la sauce du casino, qui est le partenaire majeur du cinéma pour tout ce qui concerne le cinéma non commercial. Une rentrée particulièrement chaude, il faut dire aussi que ça fait quand même 14 ans d'expérience, donc c'est pas rien. 14 ans d'expérience qui ont conduit le cinéma à être classé art et essai par le Centre national du cinéma, le CNC, qui lui attribue le label Patrimoine et lui attribue également très prochainement le label Jeune Public. Alors, c'est une rentrée assez chaude, en effet, puisque de nombreux films et de nombreux invités. Dès cette semaine, le mercredi 26 septembre, nous recevons Mady Belem, qui est l'acteur principal du film Tatzeka. Tatzeka, qui est un film que nous présentons en avant-première. C'est un film qui est distribué par les Films des Deux Rives, un distributeur qui est attaché au cinéma méditerranéen, on va dire. Voilà, c'est un joli rendez-vous, une comédie tout à fait charmante qui, dans le climat actuel, vient nous dire que c'est bon de manger ensemble, de manger un bon couscous ensemble. C'est d'ailleurs ce que nous propose la sauce du casino, le mercredi 26 à partir de 19h30. Et à 21h, on rentre en salle avec Mady Belem pour découvrir Tatzeka en avant-première. Deuxième rendez-vous avec un film qui est très important, un film qui s'appelle Libre, un film de Michel Toesca qui évoque le parcours de Cédric Héroux, dont on a entendu pas mal parler dans les médias, qui est cet agriculteur installé dans la vallée de la Roya, à la frontière italienne, et qui a une sensibilité particulière par rapport aux migrants. Là aussi, de temps en temps, il y a des Français sensibles aux problèmes des migrants, et ils sont même assez nombreux. C'est important de leur donner la parole. Et là, c'est un film de Michel Toesca, donc, qui est un ami de Éric Serroux et qui a suivi son travail et son investissement, son militantisme depuis le début. Voilà, le film a été présenté à Cannes. Il a eu une mention spéciale. Ils ont monté les marches du festival avec des sans-papiers, voilà, histoire d'attirer un petit peu l'attention sur cette problématique. Et on est très très heureux d'accueillir Michel Toesca qui vient nous présenter ce film, et ça c'est le dimanche 30 septembre, 2 séances, une à 18h, une à 21h, entre les deux le grignotis, la sauce, et donc l'accueil de Michel Toesca. Troisième rendez-vous, on a dit que la rentrée était chaude, c'est vrai, Le Temps des forêts, un film de François-Xavier Drouet. Là, c'est pas un regard poétique sur la forêt, c'est plus un regard justement industriel. Comment est-ce qu'on exploite la forêt aujourd'hui et quel avenir pour cette forêt à partir de cette exploitation forestière. Pour animer le débat, nous aurons Philippe Falbé, qui est membre du comité écologique Ariège et chargé de mission de l'Observatoire des forêts du Comminges. Voilà. Et puis un rendez-vous assez exceptionnel, un ciné-concert, c'est un peu l'une des spécificités du Casino à Lavelanet, avec un film qui nous est confié par la Cinémathèque de Toulouse, La vie rurale dans un village des Pyrénées. C'est un travail d'amateur tourné dans fin des années 40, début des années 50, par un médecin cinéaste. Et la Cinémathèque a exhumé le film, a fait un petit travail de montage dessus, et pour finaliser, et a confié à l'orchestre de chambre d'hôtes, Jean-Paul Raffi et ses musiciens, l'accompagnement musical. Et donc on retrouve Jean-Paul Raffi à la guitare électrique, Joël Trolonge à la contrebasse, et Frédéric Lacour au saxo-soprano. Ces trois-là qui nous accompagnent, ce film magnifique qui s'adresse évidemment tant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Je pense que c'est un joli moment pour se réunir, un moment intergénérationnel, comme on dit aujourd'hui. Et puis un moment intéressant, les deux associations se retrouvent, la SOS avec l'OCH, on a un partenariat, quelque chose de fort, et c'est intéressant d'avoir des occasions pour pouvoir les mettre en avant, en valeur. Ça fait 14 ans qu'on mène ce travail avec l'orchestre de chambre d'hôtes, et c'est important. Alors la programmation patrimoine, c'est Rétrovision, ça fait plusieurs années qu'on a ce rendez-vous. Ce sont des rendez-vous avec les films du patrimoine qui à chaque fois sont des films qui ont été restaurés, qui sont numérisés, donc c'est l'occasion de découvrir ces films
dans les meilleures conditions. Je pense à Rue des Cascades, un film tout à fait charmant qui avait à peu près disparu des écrans. Voilà, on le retrouve dans les meilleures conditions. Et puis, dans le cadre du patrimoine, un partenariat avec H-Dolm, l'association de nos aînés lavlanéciens, à qui tous les ans, depuis déjà maintenant pour la 3e année, je crois, on propose des rendez-vous cinéma. Et donc, entre autres, on va retrouver des films de Marcel Carné, des films de Jacques Tati, des courts-métrages de Jacques Tati, qui ne sont pas ce qui est le plus connu. Jean Renoir également, et on va retrouver La Petite Marchande d'Allumettes, film mythique, là aussi accompagné par l'orchestre de chambre d'hôtes. Enfin, pour finir, la programmation jeune public, qui s'adresse aux plus jeunes, évidemment, à travers des films qui sont évidemment des films classés RSE, eux aussi, qui sortent des sentiers battus du cinéma commercial, dont ils sont, pour lequel ils sont sollicités en permanence, que ce soit sur tous les écrans ou au cinéma. Là, c'est un regard un peu différent sur le cinéma. Et, il est intéressant, si je peux me permettre, de voir que pour ces films-là, pour certains, il y a la SOS s'occupe de faire un atelier créatif à la fin du film. Et donc, c'est un moment encore plus convivial, toujours dans cette recherche de convivialité de la sauce avec le cinéma. Voilà. Convivialité, pédagogie, éducation à l'image, voilà. Aussi, oui. Voilà, des petits goûters, des choses comme ça. L'idée, c'est que tout le monde, les petits, les moyens, les grands, se sentent le mieux possible au cinéma, qui est un cinéma de proximité et qui est donc le cinéma du territoire, qui appartient à tout le monde. Le plus beau cinéma du monde. Le plus beau cinéma du monde. Ça va sans dire. Ça va mieux en le disant, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y avait pas...